En 2020, j'ai décidé de vivre mon rêve et d'aller visiter les terres hawaïennes. Hawaï peut être très dispendieux, mais il est possible de voyager sans se ruiner. Je m'appelle Clara et je vous présente mon road trip camping à Maui. Mon petit bébé pour la route, regardez ça. Là ici, je vais m'installer. J'ai ma camping gear, snorkeling. Je vais pouvoir baisser mon banc un peu plus tard puis faire un lit. J'ai en masse d'espace, fait que ouais. Après avoir dormi à la fabuleuse auberge Banana Bungalow, on a fait un premier stop pour admirer les surfeurs près de la ville de Paia. Ensuite, on a entrepris la route de Hana, qui, il faut le rappeler, est très achalandée. Et souvent, il pleut. C'est ça les forêts tropicales. Il faut se consoler parce que le décor reste magnifique. Je vous conseille de télécharger l'application Gypsy Guide de Maui qui vous donne de très bonnes informations sur les attraits et l'histoire des îles d'Hawaï. Sur votre chemin, vous verrez plusieurs attraits. Un de ceux-là est dans un cul-de-sac. Mais ça vaut vraiment le détour. La vue sur la côte est à couper le souffle. On pensait pouvoir se baigner, mais on a vite changé d'idée. Après un autre arrêt au Fish Tacos que je vous conseille, on avait le dilemme à savoir si on devait continuer la route ou revenir sur nos pas à partir d'Hana. On nous a conseillé de continuer en nous mettant en garde que la route était sinueuse. Mais avec mon SUV, ça allait le faire. Juste avant, on a fait un autre arrêt à Black Sand Beach, où encore une fois, le paysage est à couper le souffle. On y retrouve entre autres ces blowholes assez impressionnants. On a finalement pris la route qui n'a pas arrêté de nous émerveiller. Surtout avec ce coucher de soleil qui s'enfuyait au loin. La route n'a pas arrêté de nous émerveiller. Encore et encore. On est en train de finir la route de Hana. Checkez ça, man. That's gorgeous. Bon matin, tout le monde. On s'est trouvé un petit spot pour dormir pour la nuit, puis on s'est réveillé. C'est absolument incroyable. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Checkez ça. C'est juste malade. On a poursuivi notre route cette fois au nord-est qui nous a offert des paysages dignes de Jurassic Park. La route sinueuse nous a fait arrêter à notre premier stop, des Olivine Pools. Ce paysage volcanique à couper le souffle nous a fait vibrer au son des vagues qui se frappent contre les roches. On a ensuite continué notre route en ayant droit à des décors complètement différents. De Jurassic Park, on passe par l'Arizona avec des falaises rouges et la maison dans la petite prairie. C'est une route vraiment incroyable, mais faites attention à ceux qui arrivent en sens inverse, parce que la route est vraiment pas large. Ça arrive souvent qu'un des deux doive reculer. Sur la route, on a eu droit à une belle surprise en tombant par hasard sur l'accès à la baie Honolua, une forêt digne d'Hansel et Gretel. C'est vraiment un décor inattendu. On s'est ensuite rendu à la plage de Kaanapali pour profiter des derniers rayons de soleil. On y a trouvé un endroit pour dormir un peu plus loin sur la route. Le camping numéro 2. Look at that. Cooking station number 2. Ouais, fait que dans la cuisine de Clara ce matin, on a un sandwich hawaïen avec des avocats et des bananes, man.
Aujourd'hui, c'est le Beach Day. On s'est rendu sur une des plus belles plages, à mon avis, de Big Beach, à l'ouest. Vous pouvez payer 5 US pour le parking afin d'avoir la paix d'esprit, mais sincèrement, vous pouvez vous parquer dans la rue. Je vous conseille de faire un arrêt avant pour essayer la porteur au coconut de la microbrasserie Maui. Je vous conseille, tant qu'à ça, d'aller directement à la microbrasserie, pas trop loin, et de prendre le tasting, puis revenir à la plage pour voir le coucher de soleil à l'ouest. Dans mon sacrament! Je suis bien dans mon char, mais pour le monde qui font du camping dans des tentes, là, c'était rough cette nuit. C'est le même spot qu'hier, mais totalement différent. Même trop de vent. Dehors. J'ai pas le choix de cuisiner en dedans. On a fini par reprendre notre chemin vers le mont Haleakala, à 10 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. On a redescendu aussitôt parce que, de toute façon, on ne voyait absolument rien. Nouveau projet, la route de Hana, mais à l'envers. Je conseille de faire les deux parce que le paysage est complètement différent de l'autre côté. On a eu droit à un arc-en-ciel tout au long. C'est pas pour rien que les plaques de taux ont un arc-en-ciel. À Hawaï, il pleut toujours et il fait toujours soleil. S'il pleut, roulez 10 minutes de plus et vous tombez sous le soleil. On s'est rendu à Hana puisque j'y avais loué une yourte. Pour 130 $ US, vous pouvez vivre l'expérience de camping de luxe avec toutes les commodités et l'électricité. Le Wi-Fi aussi, très important. Mais surtout la vue incroyable de la baie d'Hana. C'est comme un petit chez-soi tropical. La salle de bain est à l'extérieur et ça donne vraiment l'impression d'être dans son petit monde. Le lendemain matin, on est revenu sur nos pas pour aller faire le sentier Phi Phi Way. Dans une forêt de bambous incroyable qui mène aux chutes Waimoku. On est finalement revenu jusqu'à Lahaina, au nord. C'est vraiment là qu'il faut aller pour faire le party. Après quelques heures de sommeil, direction Molokini Crater pour un peu de plongée en apnée. Sincèrement, c'est beau voir le volcan d'Haleakala au loin, mais ça ne vaut vraiment pas la peine de payer pour se rendre à Molokini, à mon avis. Pour voir les tortues, c'est à Turtle Town. Il suffit de se rendre à l'ouest, près des plages. C'est facile d'accès si vous êtes un bon nageur. Sinon, apportez un flotteur. Et c'est gratuit. Une seule chose, c'est qu'en bateau, vous pouvez voir les baleines de novembre à mars. Au lever du soleil, je voulais aller admirer la vue au sommet du volcan. Mais ça prend une réservation et prenez-vous d'avance. Sinon, 48 heures avant, ils ouvrent quelques billets. Je n'ai pas eu cette chance, donc je me suis rendue au champ de lave au pied de Haleakala. C'est encore là un tout autre décor, où vous pouvez faire une randonnée. Et non loin de là, ma plage préférée de loin, Secret Cove. Vraiment relax, avec les roches volcaniques. Mais ne vous en faites pas pour vos pieds. Le fond de l'eau est en sable. Alors voilà comment faire pour faire le tour de l'île en voiture en une semaine. Cliquez sur j'aime et dites-moi en commentaire quel sera votre prochain road trip camping.